Bonjour à tous! Bienvenue dans Raconte-nous une histoire, le podcast familial qui raconte des histoires pour rêver, réfléchir et grandir ensemble. Raconte-nous une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants, et les grands aussi. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles, son imagination, et peut-être aussi son regard sur le monde. Et c'est parti pour l'histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis le début de l'été, Gabriel, Jade et leur petit frère Léo vivent des vacances pleines d'aventures. Entre la montagne, le centre de loisirs, les grands-parents, les cousins et tous les défis qu'ils se sont lancés, ils ont découvert qu'on grandit souvent sans même s'en rendre compte. Mais les vacances ne sont pas encore terminées. Aujourd'hui, papa et maman leur ont réservé une dernière surprise avant la rentrée. Une aventure qu'aucun d'eux n'avait vraiment vécue avant. Une nuit entière sous une tente. Installez-vous confortablement, l'histoire commence. Ce matin-là, la chaleur était déjà installée dans le jardin. Gabriel essayait de faire rebondir un ballon contre le mur sans toucher les pots de fleurs. Jade dessinait à l'ombre de la terrasse et Léo faisait avancer une petite voiture dans une montagne de terre qu'il venait lui-même de fabriquer. Les enfants, préparez-vous un petit sac, on part cet après-midi. On va où? À la piscine? Chez papy et mamie? Au magasin de bonbons? Papa arriva avec une grande toile verte roulée sous le bras et 3 sacs de couchage. On va passer une nuit au camping. Génial, je pourrais monter la tente? On pourra faire griller les chamallows? Demandèrent Gabriel et Jade, les étoiles plein les yeux. Et si un ours, il pourrait dormir avec nous? S'il te plaît, maman! Finit par demander Léo. Il n'y aura pas d'ours, mon chéri, mais peut-être quelques insectes. Dommage. Quelques heures plus tard, la petite famille arrivait au camping. Ils se trouvaient au bord d'un petit lac. Il y avait des arbres, des chemins de terre et des tentes de toutes les couleurs. Leur emplacement était tout au bout d'une allée, près d'une haie. Bon, notre première mission, monter notre maison pour la nuit. Gabriel attrapa les arceaux avec beaucoup d'assurance. Papa déplia la toile, Jade posa les sardines en ligne. Léo, quant à lui, en planta une au milieu du tapis de sol. Je sais faire, moi, papa, j'ai vu une vidéo. Un coup de vent fit se retourner la toile, puis il emporta le tapis de sol jusqu'à l'emplacement voisin. Oh non, la tente s'enfuit. Jade partit en courant derrière le tapis de sol. Léo la suivit en criant qu'il allait le capturer. Gabriel, lui, ne riait plus du tout. Mais non, si même le vent s'y met, on va jamais y arriver. Ce n'est pas grave, on va prendre notre temps. Un monsieur installé 2 emplacements plus loin les regardait lutter avec un sourire. Il s'approcha et leur montra comment croiser les arceaux avant de fixer la toile. Et quelques minutes plus tard, la tente tenait enfin debout. Elle penchait très légèrement à gauche, mais elle était solide. Elle est parfaite, notre tente. Ouais, enfin, elle penche. Elle a du caractère. Une tente fatiguée. La tente enfin dressée, plus personne n'avait envie de rester sagement assis. Quelques minutes plus tard, les chaussures de randonnée laissaient place au maillot de bain. Derrière le camping, un petit lac scintillait sous le soleil. Gabriel lança un concours de ricochet avec papa. Jade cherchait des galets en forme de cœur et des plumes. Léo, armé de sa petite épuisette, annonça fièrement avoir découvert le plus gros tétard du monde, avant de se rendre compte que ce n'était qu'une feuille. Après quelques baignades et de grands éclats de rire, toute la famille s'installa à l'ombre pour un pique-nique. Ils jouèrent ensuite au Uno, construisirent un petit barrage avec des pierres et terminèrent l'après-midi par une glace achetée à la buvette du camping. Lorsque le soleil commença à descendre, maman rassembla tout le monde. « Allez les aventuriers, on range, sinon on ne sera jamais prêt pour admirer les étoiles ce soir. » Les enfants ramassèrent leurs affaires en vitesse. « Vérifiez bien que vous n'oubliez rien, les enfants. » Oui, t'inquiète. Personne ne remarqua pourtant que le sachet contenant quelques pommes et des biscuits était resté entrouvert dans le sac de pique-nique. Une délicieuse odeur s'en échappait.
Et quelque part, un petit visiteur au museau pointu semblait déjà l'avoir remarqué. Après le dîner, la lumière commença à baisser. La famille s'installa devant la tente. Papa alluma une petite lanterne. Jade leva les yeux vers le ciel où les premières étoiles apparaissaient. On en voit beaucoup plus qu'à la maison. Quand j'étais petit, je campais souvent avec mon père. Une fois, il a plu toute la nuit et notre tente prenait l'eau. Ça devait être horrible. Lui dit Gabriel. Sur le moment, oui, mais aujourd'hui, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. On avait mis des casseroles partout pour récupérer les gouttes. Et on riait à chaque fois qu'une nouvelle fuite apparaissait. C'est vrai que les souvenirs parfaits sont rarement les plus drôles. Le reste de la soirée passa tranquillement. Ils jouèrent aux cartes, mangèrent quelques marshmallows et essayèrent de reconnaître les constellations. Jusqu'au moment tant attendu du coucher. Allez les enfants, tout le monde dans les sacs de couchage, Moi, je dors avec papa, à cause de l'ours. s'empressa de dire Léo. La nuit enveloppa peu à peu le camping. On entendait seulement les feuilles remuer et très loin le chant régulier d'un grillon. Puis tout devint silencieux. Lorsqu'au milieu de la nuit, Gabriel ouvrit brusquement les yeux. Il resta immobile, les oreilles tendues. Papa, tu dors? Personne ne répondit. Pendant quelques secondes, il n'y eut plus rien. Gabriel allait refermer les yeux lorsqu'un froissement lent glissa le long de la toile. Jade se redressa à son tour. T'as entendu? Oui, il y a quelque chose dehors. Léo sortit la tête de son sac de couchage. Ses cheveux partaient dans tous les sens. C'est l'ours. Chut, Léo. Un bruit de grattement commença près de leurs pieds. Le bruit s'arrêta. Puis il reprit de l'autre côté de la tente. Quelque chose semblait tourner autour d'eux, lentement. Gabriel attrapa la lampe torche, mais sa main tremblait légèrement. Gabriel, n'allume pas, il va nous voir. Je sais, mais nous aussi on le verra. Il alluma la lampe. Un cercle de lumière apparut sur la toile. Soudain, une ombre passa devant eux. Petite d'abord, puis immense lorsqu'elle se rapprocha de la tente. Il respire. Et il bouge. Cette fois, papa se réveilla. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un animal, je crois que c'est un sanglier. Papa leva un doigt pour demander le silence. Tous tendirent l'oreille. Plus rien. Le silence dura si longtemps que Gabriel commença à se demander s'il n'avait pas tout imaginé. Jade sursauta. Léo plongea entièrement dans son sac de couchage. Même maman se redressa. « Ok les enfants, là, j'ai entendu. » Papa prit la lampe. Très lentement. Il ouvrit la fermeture éclair de la tente. Le petit bruit de la glissière sembla énorme dans la nuit. Fais attention, papa. Papa passa la tête dehors, puis il sortit. La toile retomba derrière lui. Les enfants restèrent seuls dans le noir avec maman. Une seconde passa, puis 2, puis 5. Mais pourquoi il ne revient pas? Peut-être l'ours qui l'a mangé. Léo! Un nouveau froissement se fit entendre, juste devant l'entrée. La fermeture éclair s'ouvrit brusquement. Venez voir. Papa souriait. Près du sac de provisions resté ouvert, un tout petit hérisson reniflait une pomme tombée dans l'herbe. Attends, c'était lui notre monstre? Moi qui croyais que c'était un sanglier? C'est un bébé sanglier qui pique. Notre imagination est parfois plus bruyante que la réalité. Ils regardèrent le hérisson disparaître sous la haie, puis retournèrent se coucher en riant. Au petit matin, une lumière dorée traversa la toile. La famille sortit de la tente encore en pyjama. Le lac brillait entre les arbres et l'air était frais. On dirait que tout le camping dort encore. Sauf le hérisson.
C'est normal, il est parti raconter aux autres hérissons qu'il nous a fait peur. Après le petit déjeuner, ils rangèrent la tente. Cette fois, les arceaux se plièrent sans difficulté et personne ne perdit le tapis de sol. Vous voyez, on est devenus des professionnels. Des professionnels des tentes fatiguées. Sur le chemin du retour, Gabriel regarda une dernière fois le camping par la vitre. Finalement, c'était peut-être la meilleure nuit des vacances. La tente avait penché. Le repas n'avait pas été parfait. Un hérisson les avait réveillés en pleine nuit. Mais ils avaient ri, eu un petit peu peur, puis ri encore plus fort. Et c'était justement cela qui rendait cette nuit impossible à oublier. Et voilà les enfants, notre saga Un été pour grandir se termine ici. J'espère que vous avez aimé passer cet été aux côtés de Gabriel, Jade, Léo et toute leur famille et partager avec eux leurs aventures, leurs bêtises, leurs fous rires et tous ces petits moments qui font les grands souvenirs. On voulait surtout vous dire un immense merci. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre leurs aventures semaine après semaine. Et merci aussi à tous ceux qui prennent quelques minutes pour nous laisser un commentaire ou un petit mot. On les lit tous et ça nous fait vraiment très plaisir. D'ailleurs aujourd'hui, on avait envie de remercier tout particulièrement Sam, Gabriel, Amel, Miles, Amy et Ryan, Sab Sakura, Mum Everyday Joy et Asher. et Mummy Raisin Life. Merci pour vos adorables messages et merci de faire vivre Raconte-nous une histoire avec nous. On dit au revoir à Un été pour grandir, mais rassurez-vous, ce n'est certainement pas la fin des histoires. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. Ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites beaux rêves. Je sais, on y va à le magasin de bonbons, ouais.